Donc, donc salut tout le monde, c'est 6K. Alors aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo pour présenter un jeu, mais cette fois-ci, encore une fois, je ne suis pas tout seul. Je suis avec l'invité surprise que je vous ai parlé. Vas-y, présente-toi. Bah salut, c'est Squally77 avec 6K mon poteau. On va faire le test de Resident Evil 2 alias Biohazard 2 sur PlayStation 1. Et ce jeu est sorti en 98 en Europe et partout dans le monde. Et il y a eu plusieurs versions de ce jeu qui sont sorties sur PC, sur GameCube, sur Nintendo 64. Même il y a une réédition sur PlayStation pour la version DualShock. Ah bon? Et, Ah oui, il y a une version de DualShock. Ah, je savais même pas ça là. Ah bah ouais, bah tu viens d'apprendre pendant le vidéo test. Ah, merci. Et ce jeu est développé et édité par Capcom et son concepteur est Hideki Kamiya. Ah bon? Ouais. Parce que bon, après je vois dans le boîtier qu'il y a Virgin Interactive. Je sais pas si c'est si c'est les développeurs. Non, c'est plutôt le distributeur du jeu. Ah ouais, possible. Donc tu sais que ce Resident Evil pour moi il m'a beaucoup plu. Pour moi c'est le meilleur Resident Evil sur PS1. Ouais, pour moi Bon, je sais aussi. pas qu'est-ce que t'en penses pour toi. Moi après beaucoup en ont pensé qu'ils l'ont trouvé moins comment dire, moins survival horror que le précédent. Pour moi c'est pas mon cas. Ouais, moi aussi. Moi je trouve Franchement, moi je trouvais mieux il m'a mais plutôt plu ce jeu franchement. bon après peut-être ce qu'ils disent c'est peut-être la nostalgie mais bon. Bah, C'est vrai qu'il est plus c'est vrai que le 1 il est plus culte mais pour moi celui-là est mieux. ouais, au niveau des Donc là, je vais- graphismes et tout. Ouais. Ouais. Bon là je fais une nouvelle partie, on a le choix entre normal ou facile. On dirait qu'il n'y a pas de mode difficile, enfin C'est à débloquer quand on finit le jeu. oui. Bon, Et voilà. là j'actionne le jeu. Voilà. Avec toujours le truc là, Resident Evil 2. Ouais. Une superbe voix au début. Mhm. Et en tout cas le scénario je le trouve un point meilleur que le 1. Ouais, il est original, ça va, il est bien. C'est Bon il reparle un peu de l'histoire du 1 ouais. au tout début. Ouais, c'est ça. Et en gros l'histoire c'est Léon S. Kennedy, le premier jour de travail, il va dans la ville de Raccoon City pour inspecter et justement il tombe sur les zombies. Le premier jour de son travail, il a pas de chance. Ah ça c'est vrai, c'est pas de chance. Et aussi et aussi ce qui est bien dans ce c'est qu'on peut jouer avec deux personnages et sur deux CD différents. Un CD avec Léon Scott Kennedy ou avec Claire Redfield. Tu connais un peu le scénario de Claire Redfield Elle doit retrouver son frère et Chris Redfield. qui est issu du 1 Ouais, tout à fait. et qui a disparu mystérieusement il me semble. Je crois que c'est ça. Il doit le retrouver. Non, après voilà quoi. Voilà. Et t'es où là dans le jeu? En fait là je suis au début du jeu, là je laisse l'histoire, le cinéma, quelques petites cinématiques, comment ils racontent l'histoire. Ok. Et à noter que les voix sont en anglaise. Mais si. Oui, comme d'habitude ils ont jamais été mis les voix en française et d'un côté heureusement. Bah oui, heureusement c'est mieux. Et à noter aussi que les cinématiques sont plus en version film, c'est maintenant des images de synthèse. Oui, exactement. C'est peut-être mieux. En même temps, Mieux, celle de oui. Resident Evil 1 elle était culte hein, quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle était culte avec les vraies images de film, mais c'est vrai que bon, à part l'intro du début, par exemple la fin j'ai trouvé pas terrible moi en tout cas. Ouais, moi aussi, je l'ai trouvé plutôt assez arme quand même. J'ai pas bien compris. Ouais. Bon, surtout qu'après quoi qu'à la fin les personnages ils parlent pas mais bon ça c'est autre chose. Et le truc qui est bien aussi dans ce Resident Evil c'est qu'il y a deux scénarios. Il y a un premier premier scénario fini, rien. Il y a un deuxième scénario qui est plus difficile, un peu plus compliqué, Ouais. mais plus fun aussi. Ce qui est bien aussi c'est qu'on peut débloquer aussi des choses assez sympas. Ouais, des costumes en plus et des armes. D'ailleurs je vais essayer de le faire là. Ok. Mais sur ça je sais qu'il faut pas mourir, faut pas prendre des munitions, faut pas prendre de soins. Donc j'espère y arriver. Je te souhaite bonne chance hein, avec tous ces zombies. Mhm. Bon je crois que je vais peut-être avancer les cinématiques sinon ça risque d'être un petit peu long. Ouais. Et à noter que les histoires s'entrecoupent des fois. En tout cas je sais que moi j'avais joué la version américaine. Je trouvais que la version américaine était plus rapide que cette version française. C'est peut-être à cause du 60 Hz. Oui sûrement. Par contre il faut que je... Oups. Non, oh putain mince, lâche-moi. Ah, il y a déjà des zombies qui t'attaquent. Ouais.
Parce que là, il y en a un qui a réussi à m'attaquer. Ouais. J'essaie d'en éviter un autre. Oh, non, 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 putain. Oh, c'est pas possible. Ce qui est un peu embêtant, c'est difficile de les... Des fois, c'est un peu difficile de les esquiver un peu au début. Mais quand on s'y fait, c'est facile. Oh, oh là là. Je crois que je vais abandonner ça finalement. Non, parce que en fait, c'est à cause de la jouabilité, le personnage est un poil trop rigide, c'est à cause de Ouais, c'est vrai, la jouabilité, je la trouve un peu rigide, c'est un peu dommage. Voilà. Ça... Je trouve que ça n'a pas trop changé depuis le premier... Resident Evil. Enfin... Ouais, Enfin si, c'est un petit poil plus beau, enfin c'est un poil plus rapide, mais sans plus quoi. ouais. En tout cas, les bruitages, je les trouve mieux faits en tout cas. Ouais, Les bruitages des armes. Mais je préfère Oui. aussi les musiques du 2. Là par exemple, encore qui me dit... Là, t'es Ah, dit au le marchand cache-matin. d'armes. Ouais, Ah, il m'interpelle. Il va pas rester, il va pas faire long feu. Ouais, le pauvre I thought you malheureusement. were one of them. Et après, je sais que, que je crois 1 an ou 2 ans plus tard, ils vont sortir le Resident Evil 3. Et celui-là m'a vraiment déçu, sauf que je l'attendais depuis longtemps. Depuis que j'ai joué à Resident Evil 2, j'étais vraiment... Je l'attendais vraiment tellement que le 2 il était bien. Moi je pensais que le 3 allait être pareil, mais non. Bah, c'est controversé, il y en a qui ont bien aimé le 3 et d'autres qui ont pas aimé le 2. Non, moi franchement le 3 j'ai pas... En plus le 3 j'ai pas trop aimé, mais en plus je crois que c'est pas les mêmes distributeurs, parce que je crois que le 3 c'est Eidos, les distributeurs. Ah ouais, Eidos peut-être. Ouais. Et ceux qui ont fait Tomb Raider, les premiers... Ouais. Donc, par contre là je vais sortir par là. Bon je vais avancer un peu la cinématique Ok. quand il se fait que quand Il se fait charcuter. il se fait charcuter, quand il se fait bouffer par les zombies, là on entend le bruit. Ah oui. Si tu vas près de son corps, tu peux récupérer le fusil à pompe. Ah bon, ça je le savais même pas. Ouais. Ah bah tu viens d'apprendre un truc. Bon, en même temps ça fait super longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là. Ah ouais. En tout cas il fait partie de mes jeux préférés sur PS1. Ah, moi aussi. Je dois l'avouer, avec les RPG sur PS1, etc. C'est l'un de mes préférés des survival horror avec Silent Hill. Ouais, le 1 en tout cas le 1 j'ai beaucoup aimé. Oh là là, il va pas me lâcher. Vite, faut que je me casse. Ah, notez aussi que l'endroit, le lieu, c'est Raccoon City. On a oublié de le dire. Ah oui, Raccoon City, ce n'est... Ouais. C'est une petite ville du nord des États-Unis. Ah par contre là bon j'ai pas trop le choix. Je crois que je vais bientôt caler. Ah bon? Donc c'est un peu dommage. Je voulais faire montrer un peu le truc, mais bon. Si j'y arrive pas, bah tant pis. T'es obligé. T'es obligé si tu veux pas crever. Il faudra faire gaffe aussi dans le commissariat quand il y aura la créature. Ah oui, la créature, mais ça je vais essayer de le faire montrer plus tard. Ouais. Et en tout cas graphiquement je trouve que c'est très beau. Franchement pour la PS1 c'est très beau. C'est presque pas pixelisé. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, je trouve plutôt propre, ça va, c'est bien pour de la PS1 franchement. C'est correct. Même par exemple le 2 graphiquement je le trouve un poil supérieur au 3. Ouais. Alors qu'il est sorti moi, après. Moi aussi je trouve aussi. Mais le 3, comparé le 3 aussi, il est pas mal, mais il est décevant. Non, il est bien, mais c'est plus le scénario et autre chose aussi, mais ah mince. Par contre, j'arrive. T'es bloqué? Parce que là, je suis en haut d'un truc là, tu vois, de sorte d'une poubelle là. Ah ouais. Ah oui, ça je connais. Ouais, il y a des zombies à côté, non? Ouais. Ah Et ouais. aussi... Par contre, là, j'ai plus de balles. Aïe. Au couteau. Non, c'est pas ça ce que j'ai demandé. À noter que l'inventaire il est toujours pareil. Ah oui, pareil. je vais parler un peu de l'inventaire. Merci de m'avoir fait penser. Alors l'inventaire là, là vous pouvez voir la photo de Léon. Il y a là aussi, il y a comme dans Resident Evil 1 ça jauge de trucs. Ça jauge cardiaque. Bah, ça jauge de danger. Par exemple là je suis en danger, je suis extrêmement blessé. Il suffit qu'il me bouffe une fois et je suis mort. Alors j'ai intérêt à faire très attention. Et là on voit aussi sur le côté il y a un briquet. Le briquet par contre on peut pas le changer contre un autre objet, mais il va nous être utile pour certains trucs. Ouais, aussi on a un couteau. Et le couteau peu efficace malheureusement. Mais c'est clair qu'on pourra pas tuer des personnes avec. Bah ouais. Mais par contre là je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je sais même plus comment on fait pour descendre. Tu appuies sur X. C'est bon, c'est fait, mais bon je vais me faire bouffer.
Et c'est bon, je me suis fait bouffer. Ah là là. En tout cas, les cinématiques quand ils sont bouffés, c'est bien fait, moi je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Avec le sang qui gicle dans l'écran là, il dit vous êtes mort. Mais il y a un truc bon. qui me... Là, je vais essayer de faire. Il y a un truc qui m'embête à chaque fois dans Resident Evil. Par exemple, quand il faut monter un escalier, il faut appuyer sur X. À chaque fois. C'est Ouais. un peu chiant ça. Oh, mais C'est un truc chiant. le truc que je trouve plus chiant, c'est toujours les comment dire, quand on passe une porte à l'autre, les temps de chargement, le temps qu'il ouvre la porte, etc. Ça, Ouais. c'est un peu embêtant ça. Bon, je sais, il y a pas de fichier, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Mais ce côté des portes, ça peut rajouter un petit côté suspense, angoisse, mais bon, c'est vrai que c'est pour cacher les temps de chargement à l'époque. C'est un peu dommage. Après, c'est vrai que beaucoup de les Resident Evil d'après, ils vont se ressembler. À part le Resident Evil Survivor, parce que c'est un FPS. Je sais pas si tu te souviens de celui-là. Ah, mais il est pas resté dans les annales. Ah, ça c'est clair, celui-là qui est le moins resté dans les annales sur PS1. Après, ils vont sortir un code Veronica sur Dreamcast et PS2. Ouais, il était pas mal celui-là, par contre. Avec ses clairs, je me Ouais, sens que celui-là, c'était il est avec pas- Claire il est Redfield. pas trop mal. C'est vrai avec Larry Pitt, bon j'ai peu joué à celui-là, mais bon, il a l'air pas mal, mais en tout cas moi je le trouve moins bien que Resident Evil 2. Bon là je passe encore la cinématique, sinon ça on en T'as recommencé, ouais, c'est là une bonne année, ouais. Ah. Faudrait essayer de montrer le commissariat. Ouais, j'espère réussir de toute façon. Et ouais comme bon on a parlé un peu de la jouabilité que rigide, mais bon. En tout cas c'est vrai que la jouabilité, j'ai l'impression que ce sera dans tous les Resident Evil ce sera le même. Ce serait même jusqu'au Resident Evil 4. Moi par le Survivor parce que c'est un FPS, mais sinon. Bah, le 4, c'était la cassure, c'était le renouveau. Moi j'ai trouvé excellent quand j'ai joué, j'attendais vraiment de pied ferme, mais franchement il m'a pas déçu. Et justement, ça va être avec notre ami Léon S. Kennedy. Hein, justement. Oui. Parce que c'est un peu la suite du 2, de son histoire du 2. Mais bon, ça c'est un autre jeu, on verra plus tard. Oh, Et Resident Evil 2, faut à peu près finir le jeu 2 fois parce que dans le premier CD c'est que Léon et le deuxième CD c'est Claire, c'est à peu près la même aventure, sauf qu'il y a quelques différences. Oui, on pourra rencontrer Léon, il y aura des cinématiques qui seront à peu près les mêmes que si on prend Léon, mais sinon voilà quoi. C'est avec Claire. Mais c'est vrai qu'avec Claire, d'habitude dans Resident Evil 1 c'est avec Jill Valentine, la fille c'est plus facile, si on prend Chris c'est plus difficile. Ouais. Alors que là c'est pareil, mais bon c'est vrai que c'est plus facile avec Léon parce que Léon il a des meilleures armes. Bah ouais, Léon il a des meilleures armes, il a un pistolet d'office quoi. Et ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai voulu essayer de faire, dans cette vidéo, c'est que tu vois quand on prend la clé spéciale pour changer de vêtements. Ouais. Et maintenant quand il tire avec son pistolet, ça fait plus classe quoi. Tu vois il tire sur le côté. Tu vois le pistolet, je sais pas si tu vois mais le pistolet sur le côté quoi. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais bon, si tu comprends pas, c'est pas trop grave parce que c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Comme beaucoup J'ai pas eu le temps de de. trop débloquer les films de bonus Corsa. sur ce jeu, malheureusement. Hmm. Parce qu'on me l'avait prêté, j'ai rejoué sur PC, mais sur PC c'était pas tout à fait la même chose. Ah bon? Ouais, Ça doit être plus beau, je crois, non? Non, pas forcément, c'est juste un peu plus lisse et c'est tout. Ils sont pas foulés quoi pour l'adaptation. Hmm. Et à noter dans le deuxième scénario de ce Resident Evil 2, il y aura une scène qui va rappeler des souvenirs en tout cas. Je sais pas si tu l'as fait le deuxième scénario à la fin. Non, Le j'ai pas eu boss. le temps. J'ai fait que... C'est que je sais pas si tu te rappelles dans Resident Evil 1 à la fin quand tu tues le tyran là, le boss final, le tyran. avec la missile, tu vois, il tire toujours comme par hasard 4 balles. Ouais. Enfin 3 ou 4 balles. Et ça va être pareil dans Resident Evil dans ce Resident Evil 2. Ouais, si, maintenant je m'en rappelle. Ouais, tout à fait, t'as raison. Et ça c'est bon c'est dommage qu'ils ont pas inventé un truc un peu plus original, mais bon c'est pas Ouais. trop grave. Bah, c'est comme Nintendo, les boss, 3 coups, c'est mort, fini. Non, c'est pas question que c'est que 3 balles etc, mais c'est exactement le même Ouais, c'est le même mode opératoire. même cinématique. Non, ça ressemble à la même cinématique, toujours une balle, une balle, une balle et bim le corps il explose. Comme par hasard. Mais bon. Et aussi en tout cas l'intelligence artificielle je la trouve assez bonne, je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, elle est assez bonne quand même, parce qu'ils vont toujours vers toi. Ils essayent de te bouffer. C'est un peu leur but.
Oh Ah, t'as eu un problème? non, 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 non. Non, 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 non. T'es où là? Là, je suis en truc, mais je suis pas loin du commissariat. Ok. Non, non, non. Il y en a qui me bouffent là. Lâchez-moi, 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 lâchez-moi. Lâchez-moi. Ça peut... Mince, où est-ce que... Je sais même plus... Là, je vois plus rien. C'est normalement dans la porte. Parce que là, je sais plus où est-ce que je suis. Porte d'entrée. Ah, je crois qu'il me... Ah, ça y est, je suis mort encore une fois. C'est pas possible. Je crois qu'on va jamais arriver à faire le... jusqu'au commissariat. Bon. En plus, là, il n'y a pas de point de sauvegarde. C'est ce qui est au début, ce qui est un peu embêtant au début, c'est qu'il faut aller loin, un peu loin dans le jeu jusqu'au commissariat pour faire les points de sauvegarde. Oui, tout à fait. C'est pas dès le début, dans Resident Evil 1, dès le début quand on rentre dans le manoir, on peut directement sauvegarder parce que la machine est juste là. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et en plus, il faut des rubans encreurs pour Non, pouvoir c'est sauvegarder. Comment? Oui, bah ça l'a pas changé. Bah ouais. Mais bon. Ouais, ça aussi, parce que si on n'a pas de ruban, on peut pas sauvegarder. C'est un peu dommage. Mais c'est vrai. Ouais, et comme dans Resident Evil 1, on peut changer ses armes. Par exemple, parce que vu qu'il a pas assez de poches, Ouais. on peut changer des objets qu'on en a pas besoin, on peut les poser et prendre des trucs qui peuvent nous être utiles. Et c'est toujours à côté des machines à écrire. Ouais. Ah oui, Et là, oui, des caisses, tout à fait, c'est pour les ranger et mettre ces objets. Après qu'on veut récupérer, on récupère. Ah là là, pourtant j'avais bien commencé au début là et il a fallu qu'il y ait plein de zombies que j'ai un peu mal dirigé. Mais tu les esquives tous, En tu tout cours à cas, fond. c'est bon, là je les ai esquivés. Bon ben, désolé si je joue mal en tout cas. Oh, c'est rien. En même temps, Mais comme je dirais que c'est un peu dur de se concentrer. par exemple, le truc aussi que j'étais un peu déçu parce que tu vois le Resident Evil 2 qui est sorti sur GameCube. Ouais. Moi je pensais que ça allait être comme le 1, ça va être une refonte graphique totale, Eh ben des non, trucs en plus, mais non, ce n'est pas ça, c'est le même, c'est exactement le même, et ça m'avait dégoûté fait. à l'époque. Ils avaient fait plutôt une bonne surprise pour le 1, mais après le 2, ils sont pas vraiment Ouais. foulés, ils ont juste Le 2, le lissé 3, c'est toujours les les- pixels. C'est toujours le graphisme de PS1, ça m'avait vraiment dégoûté à l'époque. Ouais. Et les cinématiques en plus, à noter que les cinématiques, ils sont pas trop foulés, ils ont carrément mis les mêmes. Oui. Même pas de, je crois qu'il n'y a même pas de bonus. Bon, en même temps, j'ai pas essayé d'en savoir plus, tellement ça m'avait déçu, quoi. S'il fallait payer s'il fallait, je crois qu'il coûtait, je crois 40 ou 50 euros à l'époque. Pour 40 ou 50 euros pour la même chose, autant acheter la version PS1 qui est moins chère et plus culte. Bah oui, tout à fait. Bien sûr. Par exemple, s'il l'avait sorti à environ dans les 10-20 euros, là ça passait. Oui. Mais à ce prix-là, 40, c'est pas donné quoi. Pour un jeu même pas refait. Même pas refait, qui est sorti il y a longtemps quand même. Je ne sais plus en quelle année il est sorti sur GameCube. Mais bon. Je crois que c'est en 2003. Pas possible. Le 2 et le 3 sont sortis en même temps. Oui, tout à fait. Après, ils ont sorti aussi des Resident Evil décevants comme le Daydame. Je sais pas si tu le connais, celui-là. Ah, celui-là non. Sur des FPS, il paraît décevant. Les Outbreak, moi j'ai pas trop aimé. Outbreak, c'était surtout la particularité du online qui était intéressant. Enfin, sur le 2 en France, parce que le 1 il était offline, alors qu'au Japon, aux États-Unis il était online. C'est toujours en Europe que le jeu est bridé, comme par hasard. Toujours le vieux continent qui ouais, c'est un peu dommage. Mais bon. Sinon la durée de vie, moi je la trouve un peu courte. Bon, c'est un peu normal pour les Resident Evil de l'époque. Parce qu'en 10 heures, 15 heures, il se finit à peu près le jeu. Ouais, En tout cas, là, je sais pas si je me souviens bien, la première fois quand je l'avais fini, j'ai fini en 13 heures, je crois. Il y a aussi le deuxième CD à faire, ça rallonge un peu la durée de vie aussi. Ouais, ça rallonge aussi la durée de vie. Et surtout le deuxième scénario, ça aussi, ça rallonge un peu la durée de vie pour découvrir des nouvelles scènes cinématiques. Et si on est vraiment hardcore, on va débloquer tous les bonus, etc.
Allez, cette fille avec son cri là, elle me saoule. Ah, par contre là je fais n'importe quoi. En plus ce qui était ce que moi je trouvais un peu génial. Hop, attention, je vais les éviter. Là je crois de toute façon je peux faire comme une boule de bowling. S'ils sont à côté, je peux les attaquer. Ah voilà, là j'ai passé le truc. Alors là t'as traversé le terrain de basket. Comment? T'as traversé Ouais, le terrain de basket. Là il y a une tonne de zombies qui dévorent un cadavre. Aïe. Je vais les éviter. Je vais rentrer dans le bus. Ah ouais, le bus, ah ouais. Il y a des zombies Oh, efficaces. vite. Voilà. Là je suis pas loin. Bon, même qu'on veut débloquer le truc, on peut toujours tirer les balles, mais faut pas prendre des chargeurs. Par exemple, il y a des chargeurs là. Faut pas les prendre en gros. Là je vais essayer de lui tirer dessus à lui. Bon après plus tard comme si on pourra déverrouiller des armes. Il y a des armes que je trouve assez pas mal. Le magnum après qu'on peut mettre un sort de silencieux, et celui-là comme il est super efficace. Ah oui, celui-là je l'avais débloqué, il était puissant. La mitraillette c'était assez cool en tout cas. L'effet des balles etc. j'ai trouvé bien fait. Allez lâche-moi toi, lâche-moi. Dans le scénario, notez qu'il y a beaucoup de rebondissements aussi. Ah ça y est, je suis dans le commissariat. Ah enfin. Après bon, quand je vais bientôt rentrer dans le commissariat. Après je vais essayer de battre le boss. Enfin le boss, qu'est-ce que je raconte. Un des zombies qui est assez spécial à battre. Une fois qu'on le bat, on aura la clé spéciale. La clé spéciale va servir à avoir des nouveaux vêtements. Et Léon pourra servir de son arme et tirer avec beaucoup de classe. Ok. Par contre là je rentre dans le commissariat. En tout cas le bruitage de porte moi je l'ai trouvé assez réussi. Ouais, c'est mieux fait que le 1. Oh je sais. Bon. Ouais moi je trouve un peu moins. Enfin certaines portes moi j'ai trouvé que ça n'a pas changé, mais sinon d'autres trucs voilà. Bon, mais il y a certains petits trucs qui ont changé. En tout cas toujours ces bons bruitages, comme par exemple quand on marche sur un tapis, quand on marche sur un truc, ça c'est vraiment excellent. Les musiques qui rajoutent une petite part de stress. Oui ça c'est sûr, des trucs de musique un peu angoissante etc quoi. Ouais, tout à Dina fait. Survival Horror. Mais moi la musique que j'ai beaucoup aimé c'est la... Je sais pas si tu vois, c'est la musique par exemple quand on va dans un endroit pour sauvegarder. C'est bien une musique qui fait peur etc. Moi j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé pas mal ça. Ouais, moi aussi j'ai trouvé pas mal cette musique. Bon là je vais sauvegarder. Au moins Là, tu seras pas obligé de recommencer. Ouais c'est sûr. Oui j'utilise le ruban. Alors voilà. Toujours ces bruitages des machines à écrire. Ouais. A noter que les bruitages de la machine sont toujours dans le 4 aussi, dans Resident Evil 4. Ouais. Et comment dire aussi. Pour Resident Evil 2 même aussi, par exemple sur Dreamcast, pendant qu'il y a une console 128 bits, et graphiquement ça n'a pas changé. Et ça j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage, mais bon c'est pas très grave. Ouais, en même temps les consoles étaient assez proches, la PlayStation 1 et la Dreamcast. Ah, comme la Dreamcast était plus puissante quand même. Ouais. Quand on voit des Non jeux mais comme au niveau des sorties je parle, au niveau des sorties des consoles. Oui. C'est vrai. Mais bon. Sinon, comment dire. Non seulement en plus, il y aura plus les monstres verts là dans Resident Evil 1, je sais pas si tu vois c'est lesquels. Je vais plutôt aller par là plutôt, parce que je vais plus réussir à avoir l'autre. T'as vu ton copain là qui est blessé? Non pas encore, parce que là je vais essayer de tirer sur l'autre là pour essayer de lui récupérer la clé spéciale. Ok. Et bah, c'est pas facile de jouer avec un tout petit écran et avec un petit peu de décalage. Ouais c'est sûr. À noter que plus tard, normalement je vais bientôt acheter l'adaptateur, ça truc n'a rien à voir avec la vidéo, mais je vais acheter un adaptateur secteur mâle-femelle, comme ça je pourrais mieux jouer. Et je pourrais faire des vidéos des consoles que je n'ai pas encore fait, comme la Saturn, la Mega Drive et la Wii. Ouais, des très bonnes consoles. Bon la Wii, on attend de voir des jeux. Oh il y en a eu des pas trop mal, mais c'est vrai que
En plus, ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est vrai. Ouais, revenons au jeu. Ah. Alors, j'ai j'en ai bientôt- eu jusqu'à... C'est bon, là, il est mort. Ah bon. Là, je vais lui récupérer sa clé. Là, je vais aller voir notre copain qui est blessé. Et par contre, faudra que je prenne aussi un truc pour me régénérer, parce que sinon, si je vais affronter le sort de boss là, Ah, ça va mini- être dur, ça va être dur. ça va être assez dur, mais on va essayer. Oh, c'est pas vrai, je fais n'importe quoi. Je sais plus si dans le 1 il y avait déjà les herbes médicinales. Oui, et dans le 1, ça je sais plus, mais dans le 2, il y a les herbes en tout cas, ça Voilà, c'est clair. les herbes médicinales qu'on peut combiner justement pour faire de nouvelles herbes. Ah si, oui, les herbes... Ah, pour médecine, oui, si, Ouais. si, ils sont toujours dans le 1. Donc, parce que je tenais à préciser. Ouais, ça c'est quoi. Mais je pense les plans, je sais qu'il y a des nouveaux boss, bon à part là, le monstre qu'on va rencontrer tout à l'heure, et les plantes là, les plantes qui bouffent des têtes, Ouais. ça voilà. Et il y a toujours les chiens, il me semble. Oui, toujours il y a toujours Ouais. les chiens. Comme les clébards de merde. Clébards de merde, moi, ouais, j'avais dit les clébards de merde ou les Doberman zombies. Ouais. Moi, je sais pas comment appeler ce genre de chien. Ah, c'est sûr, ils sont super chiants. En plus, ils sont rapides et puissants. Ouais. Après, pour mieux les avoir, faut mieux avoir la truc. Comment dire, faut mieux avoir la mitraillette. Ah, c'est sûr. Ou le fusil à pompe pour les dégommer un peu plus. Ah oui, fusil à pompe, ça passe. Là- Là, je vais voir notre collègue qui est blessé. Must be the new guy. Leon. Et vraiment plus tard, il va se transformer en zombie. It Ah looks oui, like oui, your oui, party. tout à fait, il va se transformer en zombie. Il a pas de chance, le pauvre. What Je me demande comment ça se fait d'ailleurs. Mais bon. about 2 months ago? Et There was this incident. des fois, il y aura des trucs un peu bizarres, comme par exemple la petite... Je sais pas si tu te rappelles, la petite fille, la Cheryl, Located in the outskirts of this Ouais. city. je crois qu'elle a rachat de sa mère, je crois, si je me souviens bien, je me rappelle plus. Umbrella Et was behind ouais, après, the bah, attack. c'est plus pour le scénario avec Claire Redfield que Reveal the on va truth, plus en savoir sur ça. but Ouais. no one believed them. Il y a aussi des personnes Not long after that. connues aussi. All comme this Ada Wong. started to happen. Comment? Il y a aussi Ada Wong, il me semble. Ada Wong, oui, Ada Voilà, Wong. Ada Wong. Worry about Le me. truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que normalement dans le 2, elle meurt à la fin. Bon, je sais que dans le deuxième scénario, on la voit, mais c'est vrai que c'est en noir, mais c'est grillé de toute façon que c'est elle. Et dans le 4, elle est là. Elle explique pas comment ça se fait. Si je me souviens bien, je pense pas qu'elle explique comment ça se fait qu'elle est toujours vivante, alors que normalement elle est morte. Fine. Ouais, de toute façon, dans tous les Resident Evil, il y a toujours la part de mystère là, qu'on aimerait bien savoir ce que c'est. Ouais. En tout cas, la voix de Léon Scott Kennedy n'est pas la même que dans Resident Evil 4. Oui, ça fait. Ça a changé. Bon, peut-être on va dire que c'est un peu normal vu que c'est plus âgé, vu qu'il est plus âgé. Ouais, oui, tout à fait, techniquement. Ouais, oui, c'est faisable. Et aussi sa couleur de cheveux, elle change un peu aussi. Apparemment, cette porte elle est fermée. Petit problème. Parce qu'apparemment la porte où je veux y aller, elle est fermée. Je peux pas y aller. Il faut une clé. Tu vois les appareils là, les ordinateurs, c'est là qu'il faut débloquer. Il t'a donné Ah, un code. ah d'accord, je vais essayer ça alors. Et ce qui est bien, des fois dans le jeu, comme dans Resident Evil 1, il y a les documents qu'il faut garder précisément. Ça peut nous servir dans le jeu à servir. Ouais. On va déverrouiller des portes ou résoudre des énigmes. Et ça raconte aussi le scénario du jeu, qui rapporte plus d'informations sur le jeu, les informations de l'histoire. Ah ouais, ça c'est sûr. Et là bon, maintenant je viens de débloquer les portes. Voilà. Maintenant là je vais essayer. Ah quand même, la vidéo est assez longue, on est presque à 30 minutes. Ça passe à Ah. une vitesse de fou allier. Mais bon, je vais essayer comme d'affronter le boss. On va essayer au moins de montrer la créature, comme ça ils vont bien flipper les petits internautes. En tout cas, les jeunes enfants de moins de 10 ans qui regardent cette vidéo, n'ayez pas peur, ce n'est qu'un jeu. Après voilà. Et c'est vrai que mon niveau survival horror, je trouve inférieur à Silent Hill, mais d'un côté c'est un peu normal. Silent Hill, lui c'est le meilleur quoi.
Mais en D'ailleurs, même temps, c'est j'attends- pas le même style de créature à battre. Ouais, ça c'est sûr. Là, par exemple, là, le truc qui ne sert à déposer des objets. Des objets qui peut nous servir, qui nous sert à rien. Mais bon, je vais pas en poser, il y a des objets que j'en ai besoin. Mais là, je cherche un sort de spray là qui peut me servir. Oh là là, je sais même plus où est-ce qu'il est, mais bon, c'est pas grave. Ah, la bête, on vient de la croiser. Ah. Elle était pas, elle était dans la rue là, enfin elle était accolée dans le mur. Ah, Ah, oui. cet angle-là, moi je la trouve très belle. Bon, tu la Oui, vois ça, pas. Mais... oui, il y a des petites réactions derrière là. Par exemple, derrière la vitre, on voit quelque chose passer. Ça surprend la première fois. Mhm. La première fois que je l'avais fait, ça m'avait surpris. J'ai carrément lâché la manette par terre. Ah ouais. Ah ouais. Non, moi j'étais parce que pour la... Ah, bon, moi j'ai des balles. Ah bah, Mais je vais régénérer. Je vais. un petit coup de spray. Non, parce que là j'ai pas de balles. Là, on va voir la cinématique. Je suis faible, j'espère ne pas mourir. Là voilà la bête bizarre. Là, on dirait méchant dans on dirait un peu le méchant dans Spider-Man là, son Spider-Man noir là, je sais pas quoi. Venom. Ouais, Venom. Bon, même si j'abuse un peu, mais bon. En tout cas, ces images de synthèse, je les trouve bien faites. Elle est assez dégoûtante quand même, ces créatures. On voit sa cervelle là. Allez, c'est bonne canne, chance, hein, canne, ouais. saloperie. Ah mince, elle m'a eu. Ah. Bon bah je crois qu'on va se Quand terminer même. là-dessus. Hein. Ouais. En tout cas, voilà quoi. Mais en tout cas, lentement, bon voilà. Bah, on va rester là. En tout cas, malgré ce truc de la fin là que j'ai pas réussi, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, moi aussi. Celle de moi et Squall 77. Ça fait notre deuxième duo après celle de ISS Pro Evolution 2, maintenant celle de Resident Evil. Bah ça a été un plaisir. Hein. Bah, de même. Peut-être plus tard qu'on en fera d'autres, sur ça il n'y a aucun Qui souci. sait. On verra. Donc, voilà. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et on vous dit à la prochaine pour d'autres Ouais, vidéos.